Salut à tous, salut à tous, salut à tous les amis. Nissan GT-R, Gallardo Spider, Mustang GT500. Hello. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après un an d'absence. En même temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Ah putain, j'ai besoin de backup. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la miniature, on va se retrouver non pas pour présenter une voiture, mais par contre on va se retrouver dans ma voiture. Donc j'ai fait mon petit sac avec le nécessaire, je vous emmène, on y va, c'est parti, je vous emmène. On se retrouve tout de suite dans la Swift Sport, c'est parti. Nous y sommes. Bienvenue dans la Swift. Je me suis garé à un endroit où je pourrais être tranquille pour cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature, aujourd'hui on va faire du son. Mais on va pas faire n'importe quel type de son. Et pour savoir quel son on va faire... Merde. Tadam! Cet accessoire, qu'est-ce que c'est? C'est une roue sur laquelle il y a 8 genres musicaux électroniques différents. Donc on a de la bass house, de l'acid, de la UK Speed Garage, de la techno, de la drum and bass, de la house, de la dubstep et de la trance. Le but, c'est que je vais tourner cette petite roue là. Ça va tomber sur un style musical et je vais devoir le faire. J'espère que cette petite roue vous plaît parce que j'ai mis beaucoup d'amour dans sa confection. Mais avant ça, pour être dans la continuité des vidéos de présentation de voiture, je vous fais une courte présentation de la Swift parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Sans plus attendre, on commence. Bon, l'arrêt du vent, j'espère qu'on va bien l'entendre, mais la voilà du coup. Ma petite voiture. On commence direct, c'est parti. Les jantes, hop là, état nickel, bam. C'est du 17 pouces, étrier Brembo, ça freine bien, c'est coolos, sans impact, sans POC, sans rien. État quasi neuf. Voilà, on poursuit tout de suite avec l'arrière, toujours sans accrochage. Voilà, donc ici on voit bien. Swift Sport, le sport c'est très important, ça rajoute plein de vitesse. On a un petit aileron un peu sympa pour l'appui au sol, toujours l'arrière sans accro. C'est une voiture, j'en ai pris beaucoup soin. Pareil pour ce côté là qui a jamais mangé, ça va peut-être un peu bumpé mais rien de méchant. De côté elle se présente comme ça, voilà. De face elle a une petite tête sympa. Et attention, le plus important, hop là, 1,6 litre éthanol qui développe 125 km. Il tourne très bien encore. C'est vraiment super fiable et c'est très résistant parce que j'ai eu un voyant moteur pendant plus d'1 an et il s'est rien passé. Hop. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Volant état nickel. Porte plastique coolos. Les petites pédales, et je parle pas de moi. Voilà, la boîte de vitesse avec une option, alors je crois que c'est option unique. C'est là on passe la première, là on passe la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et si tu veux l'overboost, hop, voilà. Et là t'es en overboost. Voilà, ensuite les sièges sympas. À l'arrière, il y a de la place pour installer un camp de gitan. Donc voilà, c'est ma petite voiture, je l'aime beaucoup. J'espère que pour ceux qui étaient friands de présentation de voiture, vous avez apprécié cette dernière présentation. Ok, bon là mon téléphone s'est coupé juste après, du coup ça va pas filmer la suite. Mais en gros je disais juste que je me mettais côté passager, que j'enfilais mon casque et en avant la musique. On se retrouve du coup sur la webcam du Mac. Du coup désolé si la qualité c'est pas de la 4K. Donc on va prendre la roue sans plus attendre et on va la faire tourner pour savoir quel style je vais devoir faire. Attention. De la bass house. Ok, de la bass house. Et bah écoutez, c'est parti. Alors la bass house pour rappel, c'est ça. Voilà.
Donc sans plus attendre, on va ouvrir FL Studio. Voilà, hop, plein écran. Alors pour le BPM, la bass house, la plupart des sons, ouais, c'est autour des 128, un truc comme ça tourne autour des 128. On va se mettre à 130, moi j'aime bien 130. Je vais tout d'abord commencer par les drums. J'ai un pack de bass house quelque part. Il est où? Bass house, ok. C'est parti, donc on va commencer par choisir un kick. Ouais, j'aime bien celui-là. On va prendre celui-là. Hop là, alors on va commencer par créer un petit pattern. Donc c'est très simple, hein. On va mettre un kick tous les temps. Ok, j'aime bien, il tape bien. On va tout de suite le renommer. Hop là, on va changer la couleur. Tac. Pour ceux qui commencent à faire des prods, je vous conseille de faire ça, ça aide beaucoup quand on les met dans le mixeur pour s'y retrouver après. Alors oui, je tiens à préciser, je ne suis absolument pas un professionnel du beatmaking. Moi je vous partage juste ce que j'aime faire et ce que je sais faire pour l'instant. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des tips à me donner, je suis preneur. Ça me ferait plaisir d'apprendre des choses. C'est du partage, c'est que de l'amour, c'est que de la musique. Ok, ensuite on va passer aux hi-hats. Donc les hi-hats c'est les tss, tss, comme ça. Voilà. Ouais, lui il est pas mal. Alors les hi-hats, peut-être ça se met entre chaque kick, comme ça. Hop. Ok, j'aime bien. On va peut-être en mettre un deuxième avec. Ouais, lui il me paraît pas mal. Ensuite, on va mettre ça dans le mixeur. Ouais, on va mettre celui-là plus fort. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre des claps maintenant, des claps, des claps, des claps. Vous trouvez un petit clap sympa. Alors un petit clap sympa. T'as l'air super fun toi. Alors peut-être celui-là il est trop long. Ouais, c'est un peu mieux. On va peut-être le layer avec celui-là. Non. Pour trouver les bons sons, de toute façon, faut tester, faut tester. Super fun. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc on se retrouve avec notre pattern de drums basique qui ressemble à ça. Maintenant, vous vous doutez bien qu'on va pas le laisser comme ça. Donc on va rajouter des petits éléments pour un peu plus de groove, pour que ça bounce un peu plus. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais passer, je pense, à la mélodie. Donc je vais ouvrir directement un Serum. On va pas faire de sound design dans cette vidéo. J'ai des presets de bass house. On va en tester quelques-uns. On va voir ce qui peut être sympa. Donc je vais fouiller un peu dans Serum et je reviens vers vous dès que j'ai trouvé un preset un peu sympa. Ok, du coup, bon, il s'est passé un petit moment, j'ai un peu tryhard, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je pense que je vais essayer de faire du mieux que je peux et dans tous les cas, je vous mettrai la musique à la fin. Donc, j'ai créé une petite mélodie avec la lead principale. Donc, la lead principale sans effet, ça donne ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors, tout d'abord, j'ai mis un premier EQ pour couper les basses fréquences, pour laisser de la place à la basse après. Ensuite, j'ai mis un deuxième EQ pour booster un peu les mid et high mid. C'est là où elle tabasse le plus, donc j'ai boosté un peu ça. Ensuite, bien sûr, un sidechain. Je vais vous montrer sans le sidechain. Et avec le sidechain. En fait, le sidechain fait que l'élément sur lequel vous allez l'appliquer, ça va atténuer le son de l'élément au départ, un peu comme un effet de pompe, pour laisser place au kick, pour que ça tape plus le kick. Donc sans, c'est nul, et avec, vous voyez, ça fait cet effet de pompage. Du coup, ce sidechain là, je l'ai affecté aussi à la basse. Alors d'ailleurs, la basse. Juste petit message pour ceux qui écoutent cette vidéo sur leur téléphone, je vous conseille vivement de mettre des écouteurs, sinon vous allez absolument rien entendre. Ça, c'est la basse seule sans effet. Voilà, donc c'est vraiment un bon gros sub. Pareil, j'ai mis un EQ pour couper les hautes fréquences. Et j'ai mis un petit peu de saturation, un tout petit peu. Voilà. Donc la basse et la lead ensemble, ça donne ça. Et je trouvais qu'il manquait un peu, donc j'ai rajouté un petit white noise. Voilà, en fait dans Serum, j'ai copié-collé le preset de la lead et j'ai laissé juste le noise. Voilà.
Pareil dessus, j'ai mis un EQ pour laisser vraiment que les fréquences d'en haut pour que ça prenne aucune autre place. Et donc nos 3 éléments ensemble, ça donne ça. Et donc le tout ensemble avec les drums que j'ai fait, ça donne ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il me reste vraiment plus de batterie. Ouais, j'ai 8%, je vais juste pas pouvoir finir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le finir de mon côté, je vais faire de l'arrangement, faire une intro. Je vous mettrai un extrait du coup à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je suis super actif dessus, je poste les liens vers mes sets et des petites stories et tout, donc n'hésitez pas à aller dessus, donner de la force s'il vous plaît. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis double ciao.